Bonsoir. La bourse de Casablanca entame un nouveau repli avec une activité presque nulle. Le Mazi dévisse ce lundi de 0,14% sous les 12 400 points et 0,12% de baisse pour le FTSE 15 sous la barre des 12 000 points. Dari Kouspat tire son épingle du jeu avec cette progression de 6%, soit la plus forte variation du jour. Enfin, 4,32% de chute pour Risma, plus forte baisse du jour. Confrontés à des difficultés financières, certains patrons sont souvent acculés à céder leur participation dans le capital de leur entreprise à d'autres opérateurs. Des cessions d'entreprises qui sont en hausse de 20% au premier semestre de l'année, selon la dernière enquête d'Inforisque. Des opérations de plus en plus confiées à des spécialistes nationaux et internationaux, comme vous allez le voir dans ce reportage de Ptissem Zjli et Mohamed Najib. Le tour de table des entreprises marocaines a connu récemment un véritable remue-ménage, un état de fait relevé par Inforisque qui affirme qu'à fin juin dernier, 4500 cessions de parts sociales et d'actions ont été enregistrées, un phénomène qui s'explique par plusieurs facteurs. Effectivement, on constate une hausse de 20% sur le premier semestre, donc une hausse assez importante. Plusieurs explications possibles à cette hausse. Donc évidemment, ça peut être aussi une question en cas de cession partielle, ça peut être une question de gouvernance, c'est-à-dire un capital à la base qui est très éparpillé et qui va être concentré davantage autour d'un actionnaire fort. Ça peut être une question aussi de restructuration du capital social. La tendance est donc à la hausse pour ce type d'opération, des transactions qui sont de plus en plus motivées par la morosité de la conjoncture, mais pas seulement. Certainement, le facteur conjoncturel est omniprésent dans la mesure où les aléas conjoncturels poussent le management de certaines entreprises à, je dirais en quelque sorte, à ces opérations de cession interne dans la mesure où le schéma managérial adopté sur certaines entreprises se trouve essoufflé, se trouve limité et dans certains cas, certains actionnaires ou détenteurs de parts sociales préfèrent céder leur part pour chercher éventuellement à d'autres horizons, pour chercher à investir ailleurs. Les cessions d'entreprises encouragent la floraison d'une niche de spécialistes nationaux et internationaux. Même si les grands groupes disposent déjà de tous les moyens nécessaires pour y arriver, ce sont les PME qui peinent, dans la quasi-majorité, à trouver un repreneur. Jetons un coup d'œil sur l'actu économique du jour et le groupe Attijari Ufa Bank s'allie à l'équipementier japonais Sumitomo. Les deux parties ont signé récemment un mémorandum d'entente scellant un partenariat à long terme pour le développement des opérations d'envergure en Afrique. Cet accord a ainsi pour objectif de promouvoir la coopération entre les deux groupes dans les secteurs de l'automobile, les projets d'infrastructure, d'industrie, de la chimie et d'agriculture, aussi bien au Maroc qu'en Afrique. Les réserves internationales du Maroc, toujours dans une courbe descendante. Selon les chiffres de Banque al-Maghreb, le stock de devises a atteint à la date du 25 août dernier les 215 milliards de dirhams, en baisse de 12,5%. Et d'une semaine à l'autre, ces réserves ont progressé d'1%. Et dans ces conditions, la Banque centrale a injecté un total de 71 milliards de dirhams sur le marché monétaire sous forme d'avance à 7 jours. Les industriels marocains ont le moral et entendent augmenter leur production. C'est le constat dressé par Banque al-Maghreb dans sa dernière enquête de conjoncture. Les patrons d'entreprises s'attendent globalement à une hausse de leur production durant les 3 prochains mois, même s'il manque de visibilité quant à l'évolution de leurs ventes. Et par destination, les ventes auraient progressé aussi bien sur le marché local qu'à l'international. Place à l'actu économique africaine du jour et le Ghana dans les bonnes grâces du FMI. Accra vient de recevoir la décision du Fonds monétaire international pour l'extension de son programme d'aide accompagné d'un versement immédiat de 94 millions de dollars. D'un montant global de 918 millions de dollars, le programme de facilité de crédit destiné au Ghana a été prolongé suite à l'examen des réformes et politiques monétaires et fiscales menées par ce pays. Et pour soutenir sa croissance, la Côte d'Ivoire se tourne vers le marché obligataire. En effet, Abidjan devrait emprunter 80 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de 122 millions d'euros sur les marchés régionaux. Une opération dont le lancement est prévu le 12 septembre prochain sur les marchés de l'UEMOA. La somme levée permettrait ainsi à la Côte d'Ivoire de boucler son budget 2017 et de gérer sa dette publique.
4%, c'est le chiffre de la Minute Afrique de ce lundi et c'est le taux de croissance que devrait réaliser l'économie camerounaise en 2017 après notamment l'entrée en vigueur du programme triennal sur la facilité d'énergie de crédit, une ligne de financement accordée par le FMI d'un montant de 390 milliards de francs CFA. Encore touché par le retentissant scandale du Dieselgate, Volkswagen essuie un revers de plus sur le marché chinois. Le constructeur automobile allemand et deux de ses coentreprises locales vont rappeler 1,82 million de véhicules en Chine. Et pour cause, un problème au niveau de la pompe à essence potentiellement défectueuse. Une vague de rappels qui concerne des voitures fabriquées en Chine, mais aussi importées de marque Volkswagen. De quoi ternir l'image de fiabilité de la marque allemande. À demain.